Les printemps d'Albi sont plutôt doux et humides. Une alternance de soleil et de pluie qui donne à la ville rouge des nuances infinies. Ici, l'argile est reine et sert à fabriquer des briques pour la construction. Mais elle a aussi inspiré la famille d'Elisabeth et Laure, qui depuis 6 générations perpétue un savoir-faire régional de poterie. Vous allez découvrir leur histoire, mais aussi comment mère et fille ont fait de la poterie émaillée leur spécialité. Et en ce début de printemps, suivez bien tous leurs conseils de jardinage pour faire profiter vos plantes des pouvoirs de la terre cuite. Laure et Elisabeth sont les dernières en France à faire de la poterie émaillée à la main. Et si les deux femmes maîtrisent aussi bien l'argile, c'est parce que dans leur famille, on travaille la terre depuis 6 générations. Après, il y a papy et mamie, là. Oui, avec les premiers pots. Avec les premiers pots. Tiens, ça, c'est le vieux four. Ça, c'était la briqueterie, tu vois. C'est la briqueterie à l'ermite, ça, oui. C'est en 1891 qu'est née la briqueterie familiale. En tant que ressource locale, l'argile est transformée en briques et sert à construire toutes les maisons et monuments de la région. En 1962, c'est le papa d'Elisabeth qui décide d'utiliser cette argile pour en faire des poteries. Petite, j'y jouais. Hein. On a fait ça. Nous. On joue dans les ateliers, on fait des petits paniers, des boules de pétanque. Des crèches. Et puis, j'ai commencé, quand même, à aller travailler comme tout le monde. Hein. J'ai fait des études, je suis allée travailler ailleurs. Et puis, je me suis dit, mais chez moi, c'est bien. Et je suis revenue et j'ai pris goût très, très vite. Et Laure a fait pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, la maman et sa fille travaillent ensemble avec le même goût pour la création, les formes et les couleurs. Et au printemps, lorsque les beaux jours reviennent, l'entreprise familiale tourne à plein régime pour fabriquer les nouveaux modèles de saison. Ici, chaque pièce est unique et trouve sa richesse sous les mains des tourneurs. Les mains du tourneur sur la terre, l'eau, le fait qu'elle soit molle, chaude, etc. Je pense que c'est un travail très sensuel. Oui, on a un rapport avec cette matière qui n'a rien à voir avec un plastique. C'est pas anonyme. Il y a quelque chose qui passe entre la terre et les mains du tourneur. Oui. Là, il y a le ressenti de la terre parce qu'il faut monter. La terre, il faut la monter régulièrement. Si vous ne montez pas régulièrement, elle casse. Elle casse. Les poteries sèchent ensuite à l'air libre pour que l'eau s'évapore. L'été, on ne veut pas que ça aille trop vite, donc on arrose les sols et on couvre les chariots d'un plastique pour que ça ne tire pas trop vite. Au contraire, l'hiver, tout est chauffé ici partout pour que ça sèche régulièrement et doucement. Dans l'atelier, la température doit rester douce et constante pour que la terre ne craquelle pas. Les poteries sont ensuite patinées, cirées et émaillées. Tout est fait à la main et chaque pièce est trempée une par une dans l'émail. Une méthode ancienne qui offre luminosité et profondeur aux couleurs. C'est enfin grâce à la cuisson que les émaux prendront tout leur sens. Moi j'aime bien le matin, faire le tour, dire bonjour à tout le monde et je viens voir le four parce que, pour voir si les couleurs vont bien. Parce que selon les saisons aussi, si on a un hiver, un été, selon l'hydrométrie, la température de l'extérieur et des pièces, il faut des fois qu'on ajuste les recettes de cuisine. Les poteries cuisent par paliers jusqu'à 1005 degrés durant 15 heures. Et quand elles sortent du four, la terre et les émaux se dilatent à l'air libre. Écoutez bien, elles vous offrent leur plus belle musique. Moi je trouve que c'est un bruit de cloche et c'est un peu ce que j'appelle la féerie des couleurs, quoi. C'est un côté enchanteur, quoi. Voilà. Bon, on va se mettre ici, on va le dépoter là. On va rempoter. Qu'est-ce que tu penses? L'orchidée à mamie. Là. Allez. Le printemps, c'est le moment idéal pour rempoter ses plantes. Laure et sa maman, Elisabeth, profitent donc d'un rayon de soleil pour jardiner ensemble. Et pour ces deux femmes potières, toutes les plantes prennent forcément place dans une poterie émaillée en terre cuite. La terre cuite, donc elle est poreuse, donc pour les racines, elle va permettre une croissance bien meilleure qu'avec un matériel fermé comme le plastique. Ensuite, elle a l'avantage de restreindre les arrosages parce que quand j'arrose la pièce ici, il va se gorger d'eau et le retransmettre aux racines petit à petit. T'es prête? Oui. Et la terre cuite, elle supporte aussi, notamment quand il y a les grosses chaleurs l'été ou même les chauffages au sol dans les maisons, les plantes préféreront une terre cuite. La terre en bas. On va rajouter Une argile cuite qui retient l'humidité et ne craint que le froid. La poterie doit être protégée l'hiver. Il faut la mettre sous un auvent pour que la terre ne soit pas gorgée d'eau quand il gèle. Voilà.
Et là, elle vous tiendra des décennies, même 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de souci. On sera plus là pour l'avoir. Sublimer la terre et trouver la couleur qui va lui donner vie, voilà ce qui anime Laure, Elisabeth et tous leurs ouvriers depuis des années. Conscientes de la richesse qui leur a été transmise, c'est l'âme de leur famille qu'elles laissent à travers chacune de leurs poteries.